Bonjour tout le monde, on se revoit aujourd'hui. On va parler, comme d'habitude, sur les leçons de grammaire, la grammaire française. Alors on va se rappeler les formes d'expression de l'intention. On va les appeler comme ça, puisqu'on va parler sur le but et sur la conséquence aujourd'hui. On va traiter les moyens, les possibilités d'exprimer le but par des différentes difficultés. Donc, on va parler des particularités seulement. En faisant un leçon holistique, exhaustif, portant tout à fait de la leçon. Alors, tout d'abord, on va décrire un petit peu le but. C'est quoi le but selon vous, d'après vous? Alors, c'est quoi le but? Peut-être que c'est quelque chose qu'on utilise pour compléter une intention en ce qui concerne sa finalité. La finalité, ça signifie la façon de laquelle l'action elle finit, par laquelle l'action elle finit. Alors, c'est soit en fonction du cas, c'est pour un but personnel, dans un but personnel, dans un but dans le but d'un autrui. Mais de toute façon, on va tout ça analyser ensemble. Alors, soyez très attentifs s'il vous plaît. Le but, il est souvent exprimé par la préposition. Donc, oui, c'est comme ça que le but il s'exprime le plus souvent. Il peut être suivi, attention, suivi, par un infinitif présent. Alors, par un nom, on obtient la phrase suivante. Ça veut dire « J'habite près d'un coiffeur pour dame ». Ou le dernier mot, c'est le nom. Alors, dame, c'est le nom. Ça veut dire le but de la création de ce coiffeur. D'accord? Pour lequel, c'est le but pour lequel, en vue duquel le coiffeur il a été ouvert. Alors, ensuite, on peut exprimer le but aussi par un infinitif présent. Donc, par un ayant le pour, mais suivi par un infinitif présent. Alors, c'est comme ça, ça va comme ça. Je travaille pour gagner de l'argent. Ou gagner, c'est évidemment l'infinitif. D'accord? Donc, je travaille, donc quel but? Pour gagner de l'argent. Alors, c'est assez simple. On continue. En même temps, il y a aussi d'autres expressions figées pour introduire la subordonnée du but. Parce qu'on peut constituer aussi des subordonnés avec ces figés-là. Mais il y en a deux catégories qui se forment. Alors, soyez très attentifs s'il vous plaît. Premièrement, c'est le but exprimé avec l'infinitif, c'est le but exprimé avec le subjonctif attention qui suit. Alors, on a je travaille beaucoup afin de, soit de peur de, soit de crainte de, gagner ou, selon le cas, ne pas perdre de l'argent, de la chance. D'accord? Donc, ça va comme ça. Dans des situations comme telles, alors donc je travaille beaucoup afin de gagner de l'argent ou je travaille beaucoup de crainte de ne pas perdre mon boulot. C'est aussi valable et possible. Alors ensuite, on a la variante au négatif. Je travaille durement pour ne pas souffrir de pauvreté ou je travaille durement afin de ne pas, soit de peur de ne pas, soit de crainte de ne pas souffrir de pauvreté. Je répète, je reprends, je travaille durement de peur de ne pas souffrir de pauvreté. Je travaille aussi durement de crainte de ne pas souffrir de pauvreté. Ensuite, on peut former le but avec le subjonctif aussi. Je travaille durement pour que, soit afin que je puisse résister. D'accord, voyez? C'est pas assez difficile. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de nous rappeler les expressions qui demandent soit l'infinitif, soit un nom, tout premièrement, soit un infinitif deuxièmement, soit un subjonctif troisièmement. Alors, on reprend. Par un nom, j'habite près d'un coiffeur pour dame. Par un infinitif présent, je travaille pour gagner de l'argent. Par le subjonctif oppositif, je travaille beaucoup afin de gagner.
de l'argent. Au négatif, je travaille durement pour ne pas perdre ou pour ne pas souffrir de pauvreté. Avec le subjonctif, je travaille durement pour que je puisse résister. Ou je travaille durement afin que je puisse résister. Alors, j'espère que vous remarquez la différence entre afin de et afin que. Ou afin que introduit toujours le subjonctif. D'accord, que c'est pas difficile. Parce que par différence, afin de, pardon, je m'excuse, il introduit toujours le... ça s'utilise ensemble avec l'infinitif. Toujours. Donc, j'espère que vous, par exemple, je mange afin d'être fort. Voilà. Ensuite, je mange afin que je sois très puissant ou très fort aujourd'hui au cours de au cours de mes compétitions sportives. Alors, on doit mentionner aussi l'infinitif sans pour. Parce qu'on a ça aussi, ça veut dire qu'on peut éluder, ça veut dire éviter la préposition pour souvent après des verbes indiquant un mouvement, tel que aller, venir, monter, descendre, courir. Comme dans l'exemple, je vais faire des achats. Donc, je vais, tout directement et simplement, faire des achats. Ça, c'est très simple pour vous aussi, je m'en assure. Alors ensuite, aussi on peut utiliser un lieu d'expression qui demande le subjonctif, des variantes courtes à suivre. Que, un lieu d'afin que, et qui directement. Ça veut dire, faites le nécessaire, que tout le monde le sache. D'accord? Donc ici, que introduit tout simplement le but, exprime le but, tout directement, à lieu d'utiliser une expression figée comme une conséquence, donc afin, ainsi, ainsi qu'ainsi, ainsi pour, ainsi qu'ainsi de, je m'excuse. Le deuxième exemple, où on peut utiliser qui directement, ça veut dire, ça montre comme ça. Donne-moi un livre qui me divertisse. Alors c'est tout à fait simple. Donne-moi un livre. Quel type du livre? De quel type? Quel livre qui me divertisse? Je voudrais avoir un livre qui me fera joyeux, qui me ferait sourire, n'est-ce pas? Alors, donc, en tout, c'est ça avec tout ce qu'il faut savoir concernant le but. On a aussi la conséquence qui se confond assez facilement donc, avec le conséquence but. Signifie une action qui se produit après une autre, normalement, comme réponse, comme réaction à la première action qui incite, stimule, détermine la deuxième. Donc, on a une deuxième action, toujours déterminée par la première, et cette deuxième action, c'est la conséquence de la première. D'accord? C'est assez facile. D'habitude, on peut exprimer ça par « c'est pourquoi ». En conséquence, donc, ainsi. La conséquence, c'est figé aussi. Outre ça, outre les figés déjà mentionnés ci-dessus. Alors, au point 2, de manière A, de façon A ou simplement A. Il parle de manière à faire les élèves écouter. Ou simplement, il rit à faire les élèves écouter. Donc, quelle est la logique? Il parle de manière à faire, il parle pour faire les élèves écouter. La conséquence, c'est que s'il parle, les élèves vont commencer à écouter. Alors, et s'il rit, il va faire les élèves directement écouter. Donc, il rit à faire les élèves écouter. Les élèves vont écouter tout simplement et rapidement s'il va rire. Alors, c'est la conséquence de cette condition, de cette première action. D'accord? De rire. Alors, et ça va vous surprendre. Oui, la conjonction et va vous surprendre parce qu'elle peut aussi introduire une subordonnée de la conséquence. Attention, s'il vous plaît. Je parlais et mon chien s'est réveillé. Il ne faut pas du tout confondre l'expression de la conséquence par celle de but. Bon. Donc, je parlais et par conséquence, mon chien s'est réveillé. Ça l'a fait se réveiller.
le fait que j'avais parlé. D'accord? C'est une logique, c'est une correspondance tout à fait simple. Évidemment. Enfin, il ne faut pas du tout confondre l'expression de la conséquence par celle du but. Parce qu'il y a trop de possibilités que ça soit confondu. On peut considérer comme, par exemple, je vous donne un exemple intérieur, un exemple précédent, je travaille durement pour que je puisse résister. Ou plutôt, j'espère que vous... plutôt, attendez s'il vous plaît. Faites le nécessaire que tout le monde le sache. Ça vous semble quoi en effet, plutôt? Comme un but accompli, ou envisagé accomplir, être rempli, accompli, ou comme une conséquence. C'est assez difficile, n'est-ce pas? Faites le nécessaire. Pourquoi? Que tout le monde le sache. Ça, c'est comme ça peut être facilement interprété comme une conséquence, mais en fait, c'est pas une conséquence parce que si je fais le nécessaire, c'est pas obligatoirement que tout le monde va le savoir, va l'apprendre. D'accord? Si je fais le nécessaire, je le fais dans un but tout premièrement, et certainement, ça sera parce que tout le monde va le savoir. Donc ça, c'est un but plutôt qu'on va accomplir pragmatiquement en l'annonçant. D'accord? Parce que c'est pas encore une conséquence. On peut pas l'anticiper, l'estimer comme une conséquence parce qu'on n'a pas cette preuve. D'accord? Faites le nécessaire que tout le monde le sache. C'est pas je parlais, mon chien s'est réveillé. Alors ici, j'ai la certitude que mon chien mentionné, donc déclaré que mon chien s'est réveillé. Alors ça veut dire, c'était une conséquence. Je parlais pas dans le but qu'il se réveille. Peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas, mais normalement et logiquement, naturellement, je parlais et par hasard, il s'est réveillé par conséquence. D'accord. Donc, finalement, je sens comme ça soit tout à fait compris. Alors, moi, je vous remercie pour aujourd'hui aussi. Je vous espère dans les séances à suivre. On va traiter aussi des expressions françaises. On va s'enrichir le vocabulaire. Alors, on va découvrir un français de plus en plus facile, abordable, oui. Alors, on va voir ça, c'est pas si ça a été jamais compliqué, en fait, mais avec un petit peu de curiosité, on va y parvenir. Alors, moi, je vous remercie pour aujourd'hui aussi. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine.